Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Nouvel épisode du CV Resident Evil, voilà, où j'interviewe en quelque sorte des personnes pour avoir un peu leur parcours Resident Evil. Et du coup, pour aujourd'hui, nous allons avoir du coup Vermouth ou Omar, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, on va te faire ton petit CVRE avec les mêmes questions que par exemple avait eu Shadow Chaos, si tu es OP. Bah ouais, go hein. Du coup, la première question, depuis quand connais-tu la saga Resident Evil? Comment l'as-tu connue? Avec quel jeu? Alors, depuis quand, je suis pas sûr, mais je crois que ça doit faire 2-3 ans. Donc 2019. Ouais. Et attends, il est sorti quand le remake du 2 déjà? Du 3? Le remake du 3, 2020. Ok, bah alors c'est en 2020 en fait. J'ai oublié de mettre la page. 2001. Bah enchaîne. Avec quel jeu? Bah en fait, j'avais regardé un let's play d'un YouTuber qui faisait R3 Remake. Et du coup, après, je suis allé voir le 2 et j'ai bien aimé. Hmm. Mais C'était quoi Bah quel jeu t'as vraiment fait toi en fait? C'est pas forcément avec un let's play. C'est intéressant quand même que tu le dises, mais avec quel jeu tu as commencé toi à jouer personnellement? Ou est-ce que c'est un film d'animation avec lequel t'as commencé Avec avec le 5. Resident Evil 5. Ouais. D'accord. Il y a rien d'autre à dire. Bon, non. Du coup, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la saga Resident Evil? Donc du coup, bah t'as dit déjà que t'avais maté un Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Est-ce que déjà c'est le Let's Play Resident Evil 3 Remake qui t'a donné envie d'essayer les jeux? Ou juste comme ça, tu te dis, allez, je vais essayer le 5 vu que j'ai vu celui du 3. Bah en fait c'était sympa, mais à un moment je crois que j'étais tombé sur une vidéo du 5 et c'est là que je me suis dit bah en fait j'ai envie d'acheter. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter dedans? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Les personnages. Du Chris. Et Jill. Hmm. Et bah je crois que c'est bon. Hein. Donc, qu'est-ce qui t'a fait aimer la saga Resident Evil? C'est juste les personnages, rien d'autre. Et l'histoire elle était cool aussi. J'ai bien aimé l'histoire du 5. Hmm. Quand... Du coup je me suis dit bah je vais essayer de faire les autres. D'accord. Parce que du coup, tu as fait. Alors, tac, tac, tac. Le 5. Ensuite, tu as fait. Parce que du coup, on a la liste de tout ce que tu as fait, vu ou lu. Mais certains, du coup, c'est en let's play. Comme par exemple Resident Evil 3 Nemesis. Ah, donc le retro original, tu l'as jamais fait. Le code Véro non plus. Le 0 non plus. C'est juste des let's play que tu as vu. Que tu as vraiment Oui. fait toi, il y a lesquels, du coup? 5, 6. Non. Bon, par ordre, 4, 5, 6, Révélation 1 et 2. D'accord, du coup, on va passer au deuxième tier list, j'en perds le nom. Donc du coup, parmi ceux que tu as mis dans Adoré, donc du coup, il y a du Resident Evil 2 Remake, du Resident Evil 5 et du Resident Evil 6. Lequel c'est que tu adores le plus et pourquoi? Alors, en vrai, j'hésite avec le 2 Remake et le 5. Hmm. Qu'est-ce qui te fait hésiter Le... Alors, le 2 Remake, c'est que j'ai beaucoup aimé jouer Ada, même si c'était court. Hmm. Et le 5, faut savoir que il y a un chapitre que je refais H24, c'est celui contre Jill. Voilà. Donc le chapitre juste avant d'aller sur le bateau, quoi. Oui, voilà. Ça doit être le 4, 3 ou un truc comme ça. Je dirais là de Oui, mémoire, ça doit être un truc comme cela. Oui, mais oui, ouais, je me rappelle que quand on jouait ensemble, c'était celui que tu voulais souvent qu'on refasse. Ou... c'est vrai. Donc, tu hésiterais du contrôle 5 et le 2 remake. Il n'y en a aucun des deux qui a vraiment un truc avec un petit plus. Non. Bon, désolé pour le fixe. Y a pas de souci. D'accord, donc normalement il y avait une question sur si t'en as mis dans un détesté, mais tu en as pas mis détesté. Euh,
Ta. Donc voilà, donc t'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux en tout, toi-même. Ouais. Notamment du coup du Mercenaries 3D que tu as mis dans BoF, RE3 Remake dans BoF, RE4 dans BoF aussi, et les deux révélations dans Remake, d'accord. Donc normalement il y a une question, c'est tu sembles plus apprécier ce type de jeu, donc du coup les premiers c'est plus du coup des... c'est que t'as fait que du caméra derrière l'épaule en fait, t'as pas fait de vue fixe ou truc comme ça, donc du coup il n'y a pas vraiment de démarcation en fonction de ce que tu as adoré, mais bof, donc c'est tout du troisième, du caméra à l'épaule, tout cela, donc cette question-là, je ne vais pas la poser. Donc la suivante, du coup, pourquoi je pense que la réponse va être assez rapide. Pourquoi tu n'as pas fait les jeux qui sont du coup, bah non, pas joués. Bah, soit parce que c'est en caméra fixe, ou Mhm. soit c'est parce que j'ai pas l'argent, ou les deux. D'accord. Ouais, c'est ce que je me doutais en réponse. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui Par fait... exemple, Oui. Village, c'est un que j'ai très envie de faire, mais bon, je peux pas du coup. Ouais, je comprends. Il faut le cash, surtout qu'il vaut encore cher vu qu'il est récent. Et que même en Ouais. promo, il vaut quoi, 30-40 € même en promo. Je dirais là de mémoire. Je me Oui, rapp- oui, je crois que c'est ça aussi. Donc ouais, c'est un prix à mettre quoi. Ouais. Du coup, une question, bon après toi t'as pas beaucoup de background dans l'univers tout ça, mais bon c'est une question voilà que je pose à tout le monde, donc autant ceux qui ont pas fait beaucoup de jeux que ceux qui en ont fait énormément. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon Resident Evil? Qu'est-ce que tu aimes voir dans du coup un Resident Evil? Donc voilà. Ça peut être en type de caméra, ce que tu préfères, les ABO, qu'est-ce que j'ai mis en idée, les mécaniques de gameplay, les héros, les méchants. Voilà. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon Resident Evil? En soi, j'aime bien. Putain, comment dire ça? Bah déjà, tu parlais des caméras, t'aimais pas les caméras Oui, voilà, fixes, comme ça. Donc déjà, j'aime bien quand tu vois, j'aime bien quand tu vois la personne que tu contrôles. hmm, bah, les caméras fixes, tu la vois en général. C'est plus là où tu vas que tu vois pas tout le temps. Oui, voilà. C'est la vue première personne où tu vois pas ton personnage. Oui, mais ouais, bah, je me suis confondu, c'est que j'aime pas les première personne. Première personne, c'est RE7, RE8, et puis par exemple les Survivors. Bon, sauf le 4. Donc Dedaim qui lui, du coup, est troisième personne, et quand tu vises, il passe en première personne. Voilà, c'est normalement dans Ouais, mes souvenirs, c'est les seuls qui me viennent en tête là en première personne. du coup, c'est ça. Et aussi, bah en fait, c'est quand je vois pas le personnage et quand les caméras, elles sont un peu. Caméra fixe, c'est par exemple Resident Evil 1 remake original, le Resident Evil 2 original, le RE3 original. Ouais, voilà. Code Veronica aussi, c'est des caméras. J'ai envie de dire semi-fixe parce qu'il y a un peu des travelling dans mes souvenirs. Après, voilà, je suis pas pro en termes de caméra, tout ça, donc faut que. Bah, en soi, Code Veronica, il a l'air cool, mais je sais que j'arriverai jamais à le faire, donc voilà quoi. Hmm. Donc c'est pour ça que tu préfères mater des let's play ou trucs comme ça. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu juges pour un bon Resident Evil, parmi ceux que t'as mis, que t'as fait par exemple qu'est-ce que t'as bien aimé par exemple dans le 2 remake 5-6, mais que t'as pas aimé par exemple dans le 4 et le 3 remake? Alors, ce que j'aimais dans ce que j'ai adoré, bah, l'histoire Hmm. et le personnage. Et certaines séquences. D'accord, et du coup, c'est ces choses-là que tu n'as pas retrouvées dans le 4, le 3 remake par exemple. En fait, dans le 4, c'est juste que il est un peu trop compliqué, je trouve. Ouais, il y en a plein qui se perdent dessus. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas ce problème vu que c'est le premier RE que j'ai fait, donc du coup. Bah, je crois que je t'avais déjà dit, mais la première fois que j'ai fait le jeu, je suis mort 51 fois. Oui, tu me l'avais dit. J'étais là en mode ah, d'accord. Après, RE Remake, je l'ai mis en bof. Bah, en fait, je l'ai adoré, mais je l'ai mis en bof parce qu'il est trop court. D'accord, donc toi aussi tu reproches ça, le fait qu'il soit court quoi. Ouais. D'accord. Et RE Mercenaire, bah, en fait, c'est sympa, mais sans plus, quoi.
Ouais, bah, y a pas d'histoire, un truc comme ça. Si toi déjà t'aimes bien quand il y a une histoire dans les jeux, Mercenaires 3D, déjà y a pas d'histoire de base. Donc, du coup, partant de ce postulat-là, déjà il dégringole dans ton top. Parce que du coup, y a pas le côté histoire que t'aimes bien. Ouais, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter vite fait ou on passe directement aux questions finales? J'ai rien contre le scoring, j'aime bien faire le mercenaire à deux, mais c'est tout. Voilà. Les Mercenaires du 5 notamment. Oui. Bah, franchement, c'est le meilleur, je trouve. Pareil. Que ce soit J'aime en beaucoup. solo, que ce soit en solo ou en duo, c'est le meilleur parce que celui du 4, bah, pareil, celui du 4, bon, déjà, il est que en solo et franchement, il est compliqué, hein. Déjà, pour débloquer Wesker, ça m'a saoulé là. Mhm. Sachant qu'il faut refaire 5 étoiles avec tout le monde sur toutes les maps, non merci, hein. Ouais, pour avoir le hand canon, ça. Ah ouais, mais il peut aller se faire voir, hein. J'ai pas fait non plus, donc... Hop, du coup, on va repasser à la première tier list, vu que tu as dit que tu n'avais plus rien à dire. Donc celle-là, où du coup, il y a de nouveau les jeux que tu as fait, vu, ou... Bah, du moins les œuvres fait, vu ou lu. Et celle du coup que tu n'as pas fait, pas vu, pas lu. Du coup, quel est ton personnage préféré? Alors, soit gentil, soit méchant. Alors en gentil, il y a des duos, Jill et Chris, et Léon et Ada. Hmm, Et en méchant, je dirais Carla Radames. hmm. Et que je réfléchisse, il y a quelqu'un d'autre. Là, je parle en méchant que tu préfères, c'est ça? Oui, D'accord. Donc tu aimes bien Carla. oui, et je crois que c'est tout en méchant. Tu vas être un des seuls, je pense, à ne pas dire Wesker. Bah honnêtement, je l'aime bien, mais sans plus quoi. Hmm. Ouais, mais je pense Ah. vraiment que tu vas être un des rares. Il y en aura peut-être d'autres, parce que voilà, j'ai vraiment pour but d'essayer de ratisser large dans les personnes qui regardent mes vidéos, qui veulent participer, tout cela. Je vais essayer de ratisser large, mais je pense vraiment que tu vas être un des seuls à ne pas dire Wesker en vraiment méchant au top. Alors dans 5, j'aime bien le fight, Hmm. mais ça s'arrête là quoi. D'accord, mais après t'as en droit, hein, je ne juge pas. Hein, personne n'est là pour juger, on est là pour apprendre un peu votre CV, apprendre comment vous prenez en main la saga Resident Evil, qu'est-ce que vous aimez dedans, ce que vous aimez pas, les personnages, tout ça, donc voilà. Voilà, chacun ses goûts, les trucs comme ça. On n'est pas là Ouais. pour juger. Ouais, mais je précisais quand même au cas où. Oui, oui, mais tu fais bien. Comme moi je précise ça aussi. Du coup, quel est ton ABO préféré, si tu en as une? Ça compte pas vraiment en fait. Si tu me sors Carla... Bah en fait, je pensais à Jill, mais Jill? ça, ouais. Bah, faut plus la mettre dans le personnage. Moi, ABO, je pense vraiment ABO en fait. À part si par exemple tu m'aurais dit par exemple Ultimate Abyss de Révélation 1, ouais là d'accord. Parce que voilà, c'est un personnage mais qui devient vraiment une grosse ABO. Pareil si tu m'aurais dit par exemple Wesker Ouroboros, ça serait passé je pense. Mais Jill, c'est juste qu'elle est contrôlée, donc je sais pas si on peut vraiment compter ça comme une arme biologique ou bioorganique. Je pense pas. C'est plus une arme, mais plus une arme du style contrôle. Je sais pas, y a pas une ABO là qui te vient en tête en voyant les jeux que t'as vus, ou par Ouais. exemple même les films d'animation, ou trucs comme ça, qui te dit ah putain celle-là était vraiment cool, j'ai bien aimé son Je design, il y avait à dirais, combattre. je dirais peut-être Ouroboros Aeri ou Liqueur Beta. Mhm. Donc Urboss Aéré du coup Excella transformé, et liqueur bêta, les liqueurs de RE5 et RE Damnation. Ouais, entre les deux, je pense. Ok, c'est cool d'avoir comme ça des petits noms un peu qui vont pas ressortir je pense. Y a-t-il un virus, parasite, fungus que tu préfères ou tu t'en fous? Dans les jeux que Je t'as dirais, vus, est-ce que par exemple il y a un des virus qui t'a plu? Est-ce qu'il y a par exemple les parasites? Bah, on a surtout vu les Las Plagas un des plagas qui t'a intéressé. Ou par exemple, bah, bon, après t'as pas fait, mais t'as vu des let's play pour R7 et R8 avec le Mutamicet. Est-ce que t'as trouvé ça cool? Voilà, ça peut être une ouverture comme ça. Après, t'es en droit de pas aimer tout ce qui est virus, parasites, fungus et tout. Si tu te dis, bon, il y en a bah, pas vraiment qui ont marqué, bah, on passe à autre chose. Hein. bah, je dirais Virus C
Mhm. Et Plaga 4 et 5. Alors, Plaga, il y en a que 4. Non, mais je dis Plaga du 4 ou du 5. Ah, Plaga du Genre, 4 ou du 5, d'accord. Parce que Plaga du 4, du coup, c'est le Plaga simple. Ensuite, il y a le Plaga dans le 5, c'est le Plaga de type 2 et Plaga de type 3. Et à Damnation, c'est le Plaga de type 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a ouais, différentes variantes de mais... Plaga. Du coup, Virus C et Plaga du 4 et 5. D'accord, donc Plaga type 1, 2, 3. Ok. Ouais, voilà. Il y a une raison spéciale ou c'est juste parce que... Par exemple, tu sais, Plaga, ça peut être par exemple parce que t'as bien aimé les transformations, notamment la Duvalia, je sais que tu aimes bien celle-là. Non, je déteste. Voilà, ça peut être... Ou c'est juste comme ça. J'aime bien J'aime bien les Magini bourreaux Mhm. et le Plaga qui te bouffe la tête là du 4. Alors, Plaga qui bouffe la tête du 4, c'est dans mes souvenirs, c'est le Plaga de type C. Ou B. Ah. Alors, Plaga de type A, c'est celui qu'on croise au niveau du village avec le grand tentacule. Donc ça va être le B, celui avec la bouche. Et le C, c'est l'araignée, je pense. Ou l'inverse. Voilà. J'ai pas révisé mon lore RE4, c'est pas bien. Mais, donc du coup, mais là, je pense celui qui bouffe la tête. Donc on est d'accord, c'est l'espèce de verre, et puis d'un coup qui s'étire pour aller bouffer la tête. Oui, voilà. Ouais, donc je pense vraiment que c'est le B, lui, dans mes souvenirs, c'est le B. D'accord. Et Ensuite... du virus Oui. C, le virus C, je dirais. Je crois que les soldats Neo Umbrella, je les aime bien. Hmm. Parce que oui, du coup, il y a les Diavos, et puis il y a les Neo Umbrella, qui sont assez spéciales avec leur armure, tout ça, mais après ils peuvent muter en différents trucs. T'as celui qui explose, t'as celui avec des armures aux jambes, t'as celui qui avec des armures au torse. Je dirais pas les noms parce que c'est compliqué à dire. Quand j'atteindrai le lore Hero 6 un jour, ça va être compliqué à dire tous ces noms. Celui qui a l'armure En fait, il y en a un, il a une armure. Genre, son bras, c'est une espèce de bouclier. Oui, ouais. C'est quand tu Ah, tires du dans le coup, bras, ouais, ouais, après il fait... Puis d'un coup, ça devient un gros bras bouclier, ouais. ouais, lui, du coup. Ok. Ensuite, y a-t-il un lieu que tu adores dans les Resident Evil? Encore une fois, je vais pas avoir d'originalité, mais la pièce où tu te fights avec Jill, j'aime bien. Hmm. C'est... j'ai un doute. Elle annonce cette pièce, je me demande si c'est pas genre la chambre nuptiale ou un truc dans le genre, ou la salle du trône ou un truc comme ça. Non mais ça Ouais, dire, c'est je crois qu'elle a... Vous voyez? Je crois que c'est chambre royale ou un truc Chambre du genre. royale? Ouais, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Il y a une connotation... Elle est nommée cette pièce, j'ai déjà vu d'un nom quelque part. Ok, donc du coup, on est beaucoup sur du RE5, on voit que ce jeu t'a vraiment marqué. Ça va. Et y a-t-il une musique Resident Evil que tu aimes bien écouter, par exemple? Attends, juste pour l'avant-dernière question, dans le 6, j'aime bien l'endroit où... le cargo, là où il y a Ada qui se bat contre l'autre. Contre Carla? La fée. Ouais, voilà. D'accord, donc le cargo où il y a Chris et Pierce aussi. Qu'après à la fin ils partent Oui, en avion de chasse dessus. Ok. C'est vrai que les designs est plutôt cool avec du coup bah tu visites plusieurs pièces, t'as limite vraiment. Bah, c'est vraiment un bâtiment quoi le truc, t'as des cuisines, t'as des chambres, un truc comme ça. Ok. Bon, personnellement je suis plus le manoir où étaient retenus Jack et Sherry. ah oui, bah, il est sympa Il est aussi. ultra Ouais. classe ce lieu dans Hero 6. Par contre si je vais taper sur le micro avec mon téléphone ça risque d'être compliqué. Je passe à la question suivante du coup? Ah oui, c'est bon. Ouais. N'hésite pas à me le dire hein, quand t'as fini de parler que j'enchaîne. Du coup, une musique Resident Evil que tu aimes bien écouter. Je peux en donner plusieurs ou pas? Oui, quelques-unes, genre un top 3 si tu veux. Hum. Alors, tout en tout. Donc c'est la musique du combat Jill Wesker contre Chris et Sheva. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Et après, bah, celle Sad But True. Mhm. Et Safe Even, mais version du 5. Donc du coup, la c'est Room du premier à la fin de Perdu dans les cauchemars. Ouais, voilà. D'accord. C'est vrai que celle-là, elle est très belle sur un mix de la Room. J'aime bien, j'aime bien. Bah, Euh... Oui. Hum. Et le boss contre Carla dans 6, j'aime bien. J'aime bien. Alors là, par contre, j'ai pas de souvenir.
Je suis pas très musique moi de base, donc ouais, des musiques que je connais pas forcément, que j'ai pas en tête. Je crois que ça s'appelle Eternal Mutation. Mhm. Ok, Et aussi le fight contre Déborah, j'aime bien la musique. ok. Une autre qui te vient? Hmm. Ah oui, dans RE4. Dans Separate Ways, quand il y a les Ganados. Ah, c'est vrai que les thèmes des Ganado, il y en a 7 je crois en tout dans RE4. Et du coup, un des derniers, donc potentiellement le septième, c'est celui avec Adon, mais je crois, ou un truc comme ça. Et... D'accord. Alors là, par contre, j'ai pas en tête non plus. Mais ok, ouais, s'il y en a qui passent par là et qui savent ce que c'est, voilà, ils pourront dire ah oui, c'est Moi, vrai qu'il y a cette musique. moi j'ai la mélodie en tête, mais on va éviter. Tu veux pas chanter? Non, non. On va éviter. Autre chose? Non, c'est bon. Du coup, avant-dernière question, collectionnes-tu des objets Resident Evil? Alors non, mais j'aimerais bien. C'est vrai que c'est un prix de collectionner des trucs. Quand tu vois par exemple Ouais. les statuettes qui coûtent à peu près 100 € ou même les jeux en physique, parfois qui peuvent te coûter très cher, manger comme ça, c'est vrai que c'est. C'est vrai qu'une collection c'est quelque chose, ouais. T'as vraiment rien toi en physique Resident Evil, ça? Non. Ok, t'as tout acheté en démat, mais de toute façon, je crois que même si t'as rien en physique, ta PS4 elle lit pas les disques, je crois, du moins là, assez vieille ou un truc comme ça, Ouais. non? Ouais. Ok. Et du coup, bah, pour terminer, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire, rajouter autour de Resident Evil, voilà, pour terminer ton CV? Alors, les films d'Anderson, je les ai jamais vus. Parce Mhm. que... franchement, j'ai vu quelques extraits, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie. Ouais. La série Resident Evil, j'ai vu l'extrait de la meuf qui danse, j'ai fait, ok, c'est pas pour moi. Bon, après, c'est juste une scène dans un épisode. Il y a un contexte autour, machin comme ça, mais oui, je comprends que il y a ça, et puis peut-être les autres choses que t'as entendues autour, notamment t'avais regardé mon préavis, tout ça, il y a peut-être des trucs aussi qui t'ont dit ah, non, ça m'intéresse pas. Et comme je dis, si t'as pas aimé les films d'Anderson, je pense vraiment pas que t'aimeras la série, parce que ça part un peu dans le même trip. D'un truc voilà où tu croises pas vraiment des trucs des jeux moi comme ça, t'as juste 2-3 références pour voilà te rappeler que c'est du Resident Evil, mais sinon donc ouais. Et Après après, Welcome to Raccoon City, un sujet qui fâche. t'étais venu te donner ton avis, je crois. Oui, Ouais. bah, j'avais bien aimé, hein. Hmm. Ça n'a pas changé. Bien bien. Mon opinion n'a pas changé. Oui, oui, oui. Non, mais le casting, il est bien quand même, en vrai. À part deux, trois trucs, mais franchement, je trouve que Hmm. c'était pas si mauvais que ça, quoi. Ouais, après comme j'ai à chaque fois, c'est ton avis quoi. On va rien dire dessus. Mais moi personnellement c'est pas moi qui vais juger, après si t'as bien aimé le film ou truc comme ça, c'est. Moi j'aimerais pas qu'on me juge sur ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé, donc c'est pas moi qui vais juger. La seule blague que je fais à peu près, c'est ce que tu m'as dit que ta meilleure recette. Là j'aurais fait. Je t'aurais taquiné un peu. Tu vois, bon... Non, franchement, les recettes, passable, je dirais, mais c'est tout, quoi. Bon après voilà. J'ai vu une vidéo, enfin, j'ai vu un Un extrait, let's play, j'étais en ouais. mode, ouais. Enfin, j'étais en mode, ouais, bon, C'est pas ça va, quoi. fou, ça passe. Après, à la limite, je pense que si je l'aurais testé, peut-être que j'aurais aimé, mais je suis pas sûr. Hmm. Bah peut-être qu'un jour. Hein. Après voilà, le CV une fois qu'il sera sorti, libre à toi par exemple quand tu auras fait un nouveau RE ou tu auras vu un nouveau let's play, voilà, de venir en commentaire et dire voilà j'ai rajouté ça et puis du coup à chaque fois c'est obligé, c'est quelque chose que je voulais te préciser avec Shadow Chaos, mais si mais je crois qu'il a pas un compte, je crois qu'il a pas de compte YouTube, il regarde juste comme ça sans compte. Mais voilà, c'est cas où après voilà, même vous après les prochains qui passaient, une fois que vous aurez fait votre CV RE, s'il y a quelque chose d'autre RE que vous faites après, vous êtes libre à venir en commentaire dire voilà pour rajouter à mon CV j'ai fait ça. Comme ça voilà vous pourrez mettre à jour à chaque fois le commentaire de la vidéo pour montrer voilà l'évolution de votre CV.
Donc là, par exemple, si prochainement, je sais pas, sur la chaîne secondaire, si tu regardes au cas où, et que tu vois par exemple, par exemple, là je vois que t'as Biohazard 4 d'Exécutaire que t'as pas vu, alors qu'il est dispo sur ma chaîne secondaire, si par exemple tu veux aller le voir après le petit épisode de 20 minutes, du coup avec les sous-titres français que j'ai fait, voilà, si tu veux aller le voir et que tu l'as vu une fois que la vidéo du coup sera terminée, tu es libre à toi après de venir en commentaire et dire voilà, je peux rajouter à mon CV que j'ai vu Biohazard 4 d'Exécutaire, par exemple. Bah, en fait, si je l'ai pas regardé, c'est parce que j'ai vraiment. J'ai trop de trucs à regarder, je trouve jamais le temps pour regarder un Hmm. truc. Ouais, mais c'est pas une critique, hein, c'est juste voilà, pour te donner un exemple de choses qui sont accessibles et pour voir quoi. Ouais, mais Que t'aies pas le temps de je voir, sais après, moi, ça me dérange pas. Hein. Je force personne à y voir, c'était juste pour prendre un exemple. Je t'aurais pu te dire par exemple que R96, je l'ai fait en live, donc t'en as vu techniquement une bonne partie. Donc normalement, t'aurais pu le mettre dans j'ai vu, lu par exemple. Parce que t'en as vu quand même, j'avais fait une bonne partie en live, par exemple. Et ouais, du coup, il bah sera aussi sur la chaîne secondaire. oui, après, je me souviens que j'ai essayé. Oui. Ouais, j'ai essayé une version de original, mais j'ai arrêté En émulateur? directement. Non? Oui, Ouais. voilà. Ouais, Ok. j'arrivais pas à me diriger. Ah, c'est les caméras fixes et tout. Je sais que sur ce côté-là, du coup, on est pareil, c'est pas trop notre tasse de thé, donc on est un peu galérien. Ouais. Tac, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter? Par exemple, les films d'animation, tu les as pas évoqués, si tu voulais dire quelque chose vite fait dessus. Alors, Donc, Dégénération, Damnation, Vendetta, et puis tu peux rajouter du coup Infinite Darkness. Moi, je le compte en film d'animation, hein, parce que dire série d'animation, ça me fait flic. bah en fait, les trois films, je les confonds. Enfin, les deux premiers, en fait. Dégénération, c'est l'aéroport. Alors, je sais que l'aéroport, en vrai, il est bien. Hmm. Et par rapport à Infinite Darkness, Claire, elle a downgrade. Ah bah ça, clairement. Sinon, je crois que mon préféré, ça joue entre Dégénération avec Léon et Ada. Non, c'est Damnation, Parce ça que. du coup. Ah, Damnation, putain. Bah, Damnation avec Léon et Ada, parce Hmm. que, bah, voilà. Parce qu'il y a A. Oui. En Ah, mais plus, non. elle a une bonne tenue. Elle a une très belle tenue. Elle se bat très bien au couteau avec Ah, la rue. espèce de coquin, va. Svetlana Belikova. Ouais, voilà. Et comment elle s'appelle? Non, mais en vrai, leur scène de combat était trop bien Ouais, faite, je elle est trouve. bien chorégraphiée et tout, avec du coup des petits ralentis parfois avec Ada qui balance le pot de fleurs ou la tasse de thé. Ouais, c'est trop bien. Et comment ça? Et Vendetta, j'aimais bien le duo Chris et Léon. Mhm. Bah, c'est quelque chose que les fans voulaient depuis un moment, donc là Je c'était cool de les voir enfin réfléchis ensemble. s'il y avait pas. C'est la première fois du coup qu'ils sont en duo quoi. Officiellement, maintenant du coup il y avait Heroes 6. Bah en Russie, je compte pas vraiment en Bah, duo ils sont quoi. quand même une scène où ils la partagent ensemble, ils s'appellent par truc, donc ouais, mais après oui, on les a pas vus combattre contre des ABO ensemble côte à côte. Si c'est ce côté-là que tu voulais dire, ouais, c'est le premier. Après, il y avait eu, dans le lore, il y a une rencontre en 2010, dans mes souvenirs, que Claire a organisée pour faire rencontrer Chris et Léon. C'est pour ça, du coup, qu'ils se connaissent notamment physiquement dans Hero 6, parce que du coup, ils se sont rencontrés 2 ans plus tôt, au moins. Mais ouais, c'est vrai que combattre des ABO vraiment ensemble côte à côte, c'est Vendetta le premier à y avoir fait. Après Infinite Darkness, c'est cool, mais je trouvais ça un peu trop rush. Mhm. Ça allait trop vite en fait. Bah, ça fait 4 épisodes de. Bah, j'ai envie de dire 20 minutes, parce que dedans, à chaque fois, tu te tapes le générique de début et de fin. Dans les 24 minutes, je crois qu'ils le disent, d'épisode, donc bon. Bah ils auraient dû faire un film à la place d'une série. Bah, c'est pour ça, moi, je l'appelle ça un film d'animation, mais qui se travestit en série, en fait. Quand tu mets tous les épisodes côte à côte, ça te donne un film, en fait. Mais juste, faut D'ailleurs, retirer tous les génériques à la Marmol 2 et tout. il me semble qu'on a toujours zéro info sur le virus. Variante du progéniteur ou du T, mais voilà, on n'a pas de nom, on verra peut-être avec le comics Infinite Darkness que ça donnera, mais ouais. J'ai vu nulle part la source exacte le nom exact, si c'était un virus qu'on connaît ou un nouveau truc. Ah, rien de tout, D'accord. pour le moment. Bon, à la fin, il y avait Tricelle, c'était sympa, je trouve. Oui.
Et du coup, parmi les trucs que t'as pas vu, donc t'as parlé des films d'Anderson, t'as parlé des trucs, et les livres d'S.D. Perry, ils te tentent pas? Bah, en fait, je me souviens juste que j'avais lu une page quand je t'avais aidé à... Ouais, pour récupérer les textes. Ouais, voilà. Mm. Mais c'est tout. Mais c'est pas des livres qui te tentent, forcément. Non, pas vraiment. Ok. Bon bah du coup, je pense que si tu n'as... Est-ce que tu as autre chose là, qui te vient en tête à dire pour compléter ton CV, ou tu penses que c'est la fin? Euh, Bon, je crois que c'est bon, hein. Bah y a pas de souci. Donc, et voilà, c'est la fin du CV Resident Evil du coup de Vermouth, donc merci à toi. Bah, de rien. Ça m'a fait plaisir. Bah, je sais que ça faisait un moment déjà que tu voulais qu'on refasse une vidéo ensemble dès que possible, donc du coup je me suis dit, et que dès que tu t'es proposé, je me suis dit, bah allez, il fera l'épisode 2. Et puis je Allez. savais que t'avais pas grand chose à dire parce que voilà, t'as pas non plus un gros fond avec la saga, donc du coup au moins ça me permet avec toi de voilà d'essayer de donner une fourchette un peu aux gens pour dire voilà, si vous avez pas trop de choses à répondre, voilà, ça fera un épisode de près une demi-heure, mais si vous avez beaucoup de choses comme Shadow Chaos par exemple, ça fera un épisode qui dépassera les 1 heure facile. Donc voilà, ça permet d'avoir une fourchette à peu près de d'estimation de temps, et puis du coup aussi bah, pour montrer que je demande pas forcément, voilà, pour ceux qui veulent, qui seraient tentés à venir pour parler de leur CV Resident Evil, je demande pas non plus quelqu'un qui a un CV de fou avec qui a fait tous les trucs ou quasiment tous les trucs, voilà, même quelqu'un comme Omar qui a fait par exemple que ces jeux là, donc du coup qui en a fait que 8 sur le total, voilà, il peut venir quand même parce que voilà, il est quand même en droit de parler de Resident Evil quoi. Voilà. Donc voilà, comme je viens de dire, n'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé à participer, à le dire en commentaire. Voilà, j'ai déjà quelques noms en tête, j'ai demandé à 2-3 personnes, là vite fait, si au cas où ça les intéresserait. Donc voilà, il y aura potentiellement d'autres épisodes. Comme j'ai dit, ces épisodes-là serviront, voilà, quand il y a des semaines où il y a de vide, pour éviter qu'il y ait 2 infos et rumeurs qui se collent, voilà, je placerai ces épisodes-là. Donc parfois certains seront tournés bien en avance comparé à quand ils sortiront. Mais bon voilà, c'est pour pas non plus bourriner la chaîne à coups de vidéos. Et vous retrouverez du coup en description des liens pour retrouver Vermouth, voilà, si vous voulez le suivre. Donc du coup notamment il y aura sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu voudras mettre, ton Twitter peut-être? Je pense que je vais mettre mon Insta, Ton tu Insta? sais, sur mon Instagram, celui où je fais mes petites bricoles d'images, là. Ouais, tes edits? Ouais, et Hmm. mon TikTok. Ouais, bah tu m'enverras les liens et puis je rajouterai tout ça dans la description. Parce que moi du coup en lien j'ai que ton Twitter et ton YouTube. Du coup je rajouterai les autres liens et puis j'ai sauvegardé dans mon dossier. Comme ça je verrai pour le plus tard Ça quand tu marche, reviendras. ça marche, ça marche. Bah, je t'enverrai ça. Pas de soucis, on voit ça après. Ouais, Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur fin de semaine ou une autre vidéo pas prévue. Voilà, donc voilà. Et puis bah, ciao! au revoir.